Ok, après avoir parlé des ténèbres, du leadership, j'aborderai le sous-thème « Les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu ». Les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu. Un sous-thème intéressant et très important. Ce n'est pas que les autres thèmes, les autres sous-thèmes ne seront pas intéressants. Ils les seront aussi, mais je précise particulièrement pour celui-ci qu'il est très important et intéressant. Proverbe 27, au verset 17 nous dit, selon la version d'Alfred Cohen, « Le fer aiguise le fer, le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. » Le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. Je vais commencer par donner le canevas de cet enseignement qui va nous guider tout au long de ces 3 ou 4 séances que nous aurons. Et nous débutons aujourd'hui avec la première séance. Voici le canevas. Au premier point, nous aurons notre introduction. Au deuxième point, les objectifs. Au troisième point, les souffrances inconnues. A, au niveau du couple. B, au niveau de la famille. C, au niveau de l'église locale. D, au niveau socio-économique. Le quatrième point, conseils et recommandations. A, à la femme du serviteur de Dieu. B, à celle qui est sur le point de le devenir. C, à celle qui ne sait pas encore qu'elle le deviendra. Et notre dernier point, qui est le 5e point, sera la conclusion. Cette année, je totaliserai 25 ans de mariage. Un quart de siècle. C'est peu, mais c'est beaucoup aussi. 25 ans de mariage. Et dès le début, quand Roland Dallot m'a demandé la main, il m'a signifié qu'il était appelé à servir Dieu à temps plein. Malgré les études de droit qu'il avait eu à faire, il m'a signifié que lui, il était appelé à servir Dieu à temps plein. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a eu à m'expliquer ce que cela signifiait, servir Dieu à temps plein. Parce que ça faisait à peine 1 année que je venais de me convertir. Je ne comprenais pas bien le terme « servir Dieu à temps plein ». Il m'a expliqué. Il n'est peut-être pas allé dans tous les détails, mais il a eu quand même à me donner des explications. Et à ce niveau, je me signifier qu'il y avait une différence entre lui et moi. Il venait d'une famille modeste et moi, je venais d'une famille où on ne manquait presque de rien. Je voulais tellement plaire à Dieu. À cette époque-là, ce n'est pas que ça a changé. Je voulais tellement les plaire. Je voulais tellement faire la volonté de Dieu. J'aimais Roland. J'étais très amoureuse de lui que je me suis dit, en tout cas, malgré l'explication qu'il vient de me donner, je suis d'accord de devenir son épouse.